Hugo Boss, bienvenue sur cette chaîne de nouveau, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Et puis certainement notre époque qui laisse rarement indifférent la plupart des personnes concernées. Je veux parler de la condition de la femme au fil du temps. Que ce soit un peu d'un point de vue biologique, que ce soit d'un point de vue aussi sociétal et d'évolution historique. Alors, maintenant, en ce moment, nous avons plusieurs jeunes filles, et pas que, des femmes aussi d'un certain âge, qui disent « mais moi heureusement je peux travailler maintenant, ma mère ou ma grand-mère elle pouvait pas travailler, elle ne travaillait pas, elle était tout le temps à la maison et ainsi de suite ». Alors, déjà, est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que, en réalité, ces femmes ont un regard un petit peu biaisé sur l'histoire de l'humanité. Elles ont eu juste le malheur, si on peut dire comme ça, d'être tombées dans une parenthèse historique. Pourquoi je dis ça? Parce que, analysons un petit peu notre histoire. Donc, partons de la préhistoire. À la préhistoire, les rôles ils étaient relativement simples. C'est les hommes qui chassaient, parce que c'était une activité pénible, dangereuse. Et les femmes essentiellement, comme dans beaucoup d'espèces animales évoluées, enfin très développées, c'est par exemple le cas chez les oiseaux, c'est le cas je dirais aussi chez les primates, eh ben elles s'occupaient du foyer. Et c'était pas du tout une tâche dégradante ou quoi que ce soit, c'était une tâche totalement complémentaire et nécessaire pour pouvoir élever sa progéniture et puis se préserver. Donc, au niveau de la préhistoire, c'était assez clair. Donc, les hommes chassaient et parfois ils revenaient pas parce que soit ils se faisaient avoir par les prédateurs, soit peut-être ça se passait pas très bien au niveau de la chasse et peut-être qu'ils étaient blessés des fois, même si c'était un herbivore, ça peut arriver, c'est tout aussi dangereux. Il peut leur tomber dessus ou autre chose. Ou bien ils se sont fait des fois attaquer par d'autres clans aussi, ça peut arriver. Mais les rôles étaient bien clairs. Les activités risquées, la chasse et ainsi de suite, étaient réservées aux hommes. Et les femmes s'occupaient du foyer. Et après, lorsque l'humanité a commencé à se sédentariser, lorsque l'agriculture est apparue, c'était essentiellement les hommes qui travaillaient au champ et les femmes qui s'occupaient du foyer, mais pas que. Des fois aussi, par exemple, qui allaient vendre les produits récoltés sur les étalages, par exemple, ou d'autres activités, des fois comme par exemple la comptabilité ou autre, s'occuper des enfants. Là aussi, les rôles étaient relativement clairs. Et c'était juste, il n'y avait rien de mal à ça. Je peux par exemple vous raconter un petit peu mon histoire familiale pour illustrer l'exemple. Mes arrière-grands-parents et mon grand-oncle aussi sont des paysans. Donc voilà, ils habitent dans un pays de la péninsule balkanique. Et là-bas, l'industrie, elle est arrivée relativement tardivement par rapport aux pays occidentaux, en particulier l'Angleterre, où la révolution industrielle a commencé déjà à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc tôt par rapport à ces pays.
Et voilà, et puis ce qui se passait, c'est que mon grand-oncle et puis son père aussi, mon arrière-grand-père, ils étaient au champ la journée. Ils travaillaient dur, c'était un travail très pénible. Parfois, il fallait travailler par mauvais temps aussi. Et puis, mon arrière-grand-mère, elle était à la maison, elle se réveillait tôt, elle se réveillait très tôt, avec mon arrière-grand-père, il se levait en même temps, et elle, chaque matin, elle préparait du pain pour la famille, elle préparait les repas. Et comme ça, quand les hommes rentraient, ils avaient à manger. Et puis les hommes ramenaient la récolte et ainsi de suite pour se substanter eux-mêmes ou pour revendre, c'est selon. Et donc voilà, encore une fois, chacun avait un rôle bien précis. Et chacun était au clair avec ses tâches et chacun remplissait une fonction fondamentale. Parce que selon une certaine idéologie mise en avant surtout par les femmes qui finit en isme, soi-disant les femmes n'auraient jamais travaillé de leur vie, elles étaient tout le temps à la maison, et seulement grâce à leur lutte, elles ont enfin pu être libres et puis s'épanouir dans leur travail, soi-disant, s'épanouir au travail, ouais, bonne chance, mais elles ont pu enfin commencer à travailler. Alors qu'en réalité, les femmes, elles ont toujours travaillé. Je me souviens très bien d'une vidéo d'Éric Zemmour. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur, mais il avait raison là-dessus. Les femmes, elles ont toujours travaillé. Elles ont toujours travaillé, les femmes. Là, par exemple, je vous illustre l'histoire de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, quand les hommes ils allaient au champ, elle mettait pas le parasol, elle se mettait sur la chaise longue. Elle bossait à sa manière, selon la façon de travailler de l'époque. Donc voilà, elle faisait la cuisine et tout, mais parce que quelqu'un devait bien la faire. Parce que sinon, il n'y avait rien à manger. Je veux dire, on ne pouvait pas s'attendre non plus à ce que les hommes et les garçons qui travaillaient durement dans les champs, en plus, ils doivent encore se faire à manger tout seuls. Non mais vous imaginez, c'est pas possible. C'est pas possible, je veux dire, on n'avait pas le temps. Donc tout ça, c'était totalement organisé. Quand il y avait donc l'agriculture, quand les sociétés humaines ont commencé à se sédentariser, et après on passe à la deuxième phase. D'abord, on a le secteur primaire, qui est donc l'agriculture, et ça fonctionne un peu comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite arrive la révolution industrielle. Voilà. Et ça, c'est tout un chamboulement, parce que des milliers, voire des centaines de milliers, des millions de paysans seront foutus dehors de leurs terres. Ils seront expropriés. Ça, c'est pas passé en douceur, hein, loin de là. Et voilà que des millions de personnes se déversent dans les villes à la recherche d'un emploi, puisqu'ils ils ne possédaient plus leurs biens de la terre. Ils ne pouvaient plus rien cultiver, ils ne pouvaient plus s'autoproduire leurs affaires. Ils se déversent en ville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, justement, on cherche des employés. Il y a des capitalistes, donc des personnes extrêmement riches, qui cherchent des prolétaires, qui cherchent des gens qui n'ont que leur progéniture, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. On les a privés de leurs terres, on les a privés de leurs biens, et donc ils sont obligés de travailler dans ces fabriques malsaines pour survivre. Et là, on oublie une chose très souvent, c'est que au moment où la révolution industrielle commence et qu'il y a les premiers employés, les premiers salariés qui apparaissent, alors déjà c'était des rythmes de travail extrêmement durs, des tournus de 12 heures voire plus, et au début, écoutez bien, tout le monde travaillait. Ah, tout le monde, oui. Les hommes, les femmes et les enfants.
Au début, tout le monde travaillait dans l'industrie. Même les enfants travaillaient. Le travail de mineur, ça vous dit rien? Mineur dans les deux sens. Mineur au niveau de l'âge et mineur au niveau des mines de charbon. Parce qu'ils étaient petits, ils allaient dans les trous, ils allaient sortir le charbon en risquant évidemment leur vie, en détériorant leur santé à une vitesse incroyable. Ils mourraient, mais probablement vers l'âge de 30 ans, pas plus, parce qu'ils étaient complètement détruits. Et de quoi se sont rendus compte aussi les fameux patrons d'entreprise? Ben justement, que par exemple, si les femmes, elles travaillaient, eh ben elles avaient de gros problèmes. Fausses couches à répétition, elles se dégradaient à une vitesse terrible, elles vieillissaient 100 fois plus vite que les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? Eh ben, elles ont été exclues du travail. Elles ont été exclues et renvoyées chez elles. Pourquoi ça? Par philanthropie? Non, bien entendu. Tout simplement parce que, tôt ou tard, si ça continuait à ce rythme, que autant d'enfants mourraient et de femmes, eh bien, il n'y aurait plus de prolétaires pour faire tourner les fabriques de ces gens, voyez? Il n'y aurait plus de main-d'œuvre puisque les prolétaires ne mettaient plus de progéniture au monde. Alors, pour cette raison, les enfants ont été exclus des fabriques et les femmes aussi. Pourquoi? Pour qu'elles se préservent et qu'elles mettent au monde des prolétaires. Et comme ça, ces capitalistes pouvaient continuer de faire fonctionner leurs usines et de s'enrichir sur leur dos. Donc voilà, dans une deuxième phase pendant la révolution industrielle, les femmes sont exclues du travail, c'est vrai. Et on voit pour quelles raisons elles ont été exclues. Parce que, tout simplement, elles ne supportaient pas ces rythmes de travail massacrants et extrêmement pénibles physiquement, alors que les hommes, on considérait qu'eux, ils supportaient mieux, soi-disant, ou moins pire. Donc, évidemment, là s'ouvre une parenthèse dont se souviennent encore certaines générations maintenant, aussi les plus jeunes, où les femmes, effectivement, seront cantonnées à la maison. Et cette situation, elle va continuer jusqu'à la fin à peu près de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y aurait une pause pendant les guerres mondiales, parce que justement, comme les hommes ils seront au front, eh bien, les femmes prendront leur place dans les fabriques. Voilà une situation aussi exceptionnelle pendant la période de guerre. Mais à part ça, elles resteront plutôt à la maison. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça fait longtemps qu'on a le secteur donc secondaire, le secteur de l'industrie, qui marche. Mais après la Seconde Guerre mondiale, à peu près justement dans les années 50 à 60, voilà qu'apparaît un nouveau secteur qui n'était pas là auparavant, le secteur tertiaire, le secteur des services. Et là, les choses commencent à changer. Pourquoi? Parce que ça devenait pénible pour les femmes de rester à la maison pendant que leur mari, lui, travaillait à la fabrique toute la journée. Elles s'ennuyaient beaucoup et ça peut se comprendre parce que voilà, elles passaient le clair de une grande partie de leur journée à l'intérieur et puis voilà, des fois elles étaient un peu seules et s'ennuyaient. Même si aujourd'hui, voilà, quel est l'intérêt de vouloir absolument travailler, surtout quand on voit les conditions du moment. Mais bon, c'est un autre discours. Revenons à nos moutons. Alors, maintenant, on a un nouveau secteur qui apparaît, le secteur tertiaire, le secteur des services. Quelle est la différence avec les secteurs primaires, l'agriculture, et secondaire, l'industrie? C'est que c'est des métiers qui peuvent être faits le cul vissé sur une chaise. Il n'y a plus besoin de se crever physiquement, de faire des travaux physiques pénibles pour pouvoir effectuer les tâches.
Et alors bien entendu, très rapidement, dans les mouvements qui sont survenus vers mai 68, la question arrive sur la table. C'est-à-dire que les femmes se disent, mais pourquoi est-ce que moi, maintenant je devrais rester à la maison toute la journée et je ne peux pas travailler aussi, alors que ces métiers ne requièrent plus de force physique. Donc l'argument de devoir rester à la maison parce que travailler c'est trop pénible physiquement, qui arrivait pendant la révolution industrielle, devient caduque parce que ces métiers n'ont plus besoin de force physique désormais. Ils peuvent très bien être faits depuis un bureau et on utilise plutôt de la force intellectuelle pour les faire. Donc voilà que peu à peu, cette parenthèse historique qui est arrivée pendant la révolution industrielle et qui s'est gentiment fermée pendant les années 60, voilà que les femmes reviennent dans le marché du travail. Elles reviennent et sont aujourd'hui très nombreuses dans le secteur des services, même si elles ne sont pas exclues non plus complètement du secteur secondaire et primaire. Mais il y en a beaucoup dans le secteur des services parce que c'est devenu déjà le secteur principal dans les pays occidentaux. Donc forcément, il y a beaucoup de places de travail et il y a beaucoup de femmes. Et puis aussi parce que c'est devenu, au fur et à mesure du temps, vu l'érosion du pouvoir d'achat auquel nous assistons, c'est devenu aussi plus avantageux finalement d'avoir les deux membres d'un noyau familial qui travaillent. Ça amène plus de revenus à la maison. Donc, est-ce un mal si les femmes travaillent? Non, moi je pense pas. Simplement, voilà, c'est le résultat du progrès technologique qui a amené aussi justement les deux premiers secteurs à disparaître gentiment, l'agriculture n'étant plus tellement pratiquée et devenant malheureusement aussi de moins en moins rentable. C'est ça le grand problème. Et le secteur secondaire, vous voyez ce qui se passe maintenant avec les délocalisations et la désindustrialisation en marche. Donc voilà, le secteur de service est devenu le plus commun. Il est accessible justement pour les femmes, entre guillemets, sans excuse, parce que ça ne les use pas physiquement, ça peut peut-être les user surtout au niveau de l'intellect, parce que c'est fatigant, parce qu'il faut beaucoup réfléchir, parce qu'on est fatigué à la fin de la journée à tout le temps réfléchir. Et puis je connais, parce que moi, mon cerveau il marche à plein régime tout le temps. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la condition de la femme. Donc en résumé, les femmes elles ont toujours travaillé. Elles ont toujours travaillé pendant l'histoire de l'humanité, sauf justement une parenthèse qui s'est ouverte vers le milieu de la révolution industrielle et qui s'est refermée dans les pays occidentaux à la fin des années 60. Mais sinon, elles ont toujours travaillé. Donc il faut arrêter avec ce mythe que avant une femme ça faisait rien ou je sais pas quoi. Non mais pas du tout. Alors vraiment mais pas du tout. Chacun avait son rôle prédéfini et un rôle n'est pas inférieur ou moins bon que l'autre, c'est tout. C'est juste une question d'organisation d'un foyer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis aussi si vous êtes une jeune fille et que vous voyez cette vidéo, de vous rendre compte que non, je veux dire il n'y avait pas un complot contre vous, pas du tout. C'est juste une question d'organisation de la société qui a marché et c'est pour ça qu'elle s'est maintenue pendant si longtemps. Et voilà quoi, comme ça, si on vous dit voilà, que vos mères ou vos grands-mères n'ont pas travaillé, sachez qu'elles étaient dans une parenthèse historique, que c'était pas la règle, d'accord? Donc voilà, j'espère encore une fois que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres, je vois. Et puis moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, mettez un like, partagez et inscrivez-vous à la chaîne. À très bientôt.